Salut tout le monde, on est le 27 mars et on vient tout juste d'assister à la conférence de Huawei qui vient d'annoncer une multitude de produits, dont notamment le Huawei P20 et le P20 Pro. Et donc on va en discuter un petit peu entre nous, juste pour avoir quelques informations à chaud. Donc nous, chez Restez Connectés, on aime avoir les copains avec nous. Dès qu'on peut ramener du monde, vous le connaissez, vous le savez, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, on ramène du monde. Et cette fois-ci, on a d'ailleurs la joie d'avoir un nouvel invité avec nous. C'est Jimmy. Salut Jimmy. Salut, moi c'est Jimmy de la chaîne Jimmy tout court, voilà. Voilà Jimmy qui fait un peu ce qu'on fait nous aussi également, des tests de produits high-tech. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il démarre aussi sur YouTube. Enfin, il démarre, ça fait combien de temps déjà? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant, mais voilà, je démarre tout doucement, je vous suis. Voilà, tout à fait. Donc, il faut aller par là et aussi s'abonner parce que d'avoir plusieurs avis différents, parfois même, ça peut être très intéressant. Bien entendu, on ne vous présente plus les stars du YouTube Game. Donc, Quentin. Non. Bonjour à tous. Donc, lui, on ne le présente plus. Et puis, Adrien, que vous voyez régulièrement sur notre chaîne. Et Adrien de Movely.fr. Et surtout, Adrien qui vient nous voir régulièrement sur Andromag. Salut, Adrien. Salut Mathieu. Bon les amis, alors déjà on va juste commencer par faire un rapide mot, chacun son tour. Je t'ai pas dit bonjour à toi. Oui. Bonjour, je suis Gessen de la chaîne Restez Connectés. Super, la chaîne qui monte. Donc on va revenir, on va faire un rapide point sur cette conférence. Alors, une conférence que j'ai envie de dire très dense, très engagée, très offensive. Les amis, est-ce que premièrement ça vous saoule pas un peu de voir à chaque fois des comparos entre les produits de Huawei et la concurrence type Apple et Samsung, pour ne parler que d'eux? Allez Jimmy, à toi. Ouais, merci. Ouais, c'est clairement pesant, on le voit de plus en plus dans toutes les conférences, de toutes les marques. On a une comparaison avec le notch de l'iPhone 10. Là on voit qu'il était, je crois, 36 fois ou 46 fois plus petit que le notch de l'iPhone X, le notch du P20. Donc bon voilà, c'est des comparaisons qui sont pesantes et on n'en a pas spécialement besoin en fait. Voilà. Jason. Oui, non, mais je rejoins tout à fait son avis. Bon, après, c'est les deux téléphones maîtres talons du marché, donc c'est normal qu'ils se comparent avec eux, mais bon, des fois c'est un peu too much, j'ai envie de dire, c'est un peu ridicule. Ah d'accord, tu veux que j'en parle. Eh bah écoute, au contraire, moi je trouve ça assez sympa parce que là ils sont en train d'asseoir justement leur position de leader de ce côté-là en disant voilà, on fait mieux que le S9, on fait mieux que l'iPhone, même si sur la partie photo ils ont légèrement truqué les résultats. Parce que vraiment quand tu regardes en fait les différences au niveau des paramètres de l'appareil photo, tu vois que c'est aberrant et que c'était normal que le P20 explose tout. Donc on va revenir dessus, voilà. Ouais, alors moi ce qui me déplaît en fait surtout là-dedans, c'est qu'ils grossissent énormément les traits. Donc oui, je suis d'accord que aujourd'hui on peut dire que Huawei fait partie des leaders, en tout cas dans ce qu'ils proposent en termes de flagship. Maintenant, toujours essayer de le comparer et de mettre la barre plus haut en disant oui, regardez, nous c'est le plus beau, c'est le plus fort. Non. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas et en tout cas le P20 il a même pas encore été vendu, il est même pas encore sorti donc on peut pas dire qu'il est meilleur ou pas. Donc du coup on va pouvoir le tester pour pouvoir y réfléchir. Effectivement, surtout que, allez, on va dire qu'à une certaine époque, je sais pas si vous me rejoignez, à la limite, il y avait moyen, enfin il y avait besoin d'asseoir une certaine crédibilité dans les produits, donc d'essayer de montrer. Alors sachant qu'en plus c'est Huawei qui te compare leur téléphone avec d'autres marques, donc on se doute qu'ils vont pas leur dire notre téléphone arrive 3e au classement derrière le Samsung S9 et le iPhone 10. Donc on comprend, mais maintenant aujourd'hui Huawei c'est bon, ça a dépassé ce stade. Voilà, aujourd'hui c'est une marque crédible, c'est une marque voilà, qui représente un peu la réussite des smartphones chinois. Huawei, tu peux arrêter ça, tu peux arrêter ces conneries. Allez, maintenant je vous propose de vous parler maintenant donc des deux stars hein, de cette conférence, le Huawei P20 et le Huawei P20 Plus Pro. Pardon, on s'y perd avec toutes ces conneries. Je savais que j'allais la faire. Hein, avant de faire cette vidéo, mec, je savais que j'allais la faire. Enfin, en gros, donc avec le Pro et le P20, globalement, on a des appareils qui sont plutôt bons, très bien spéqués. Hein, je vous fais les specs rapides. On est sur un e-silicone Kirin 970. 4 Go pour le P20, 6 Go pour le P20 Pro. On a un écran de 6,2 pouces.
1 pouce, pardon, voilà, et 5,8 pour le P20. Donc on retrouve globalement ce qu'on retrouve sur un peu le marché actuel. Donc notamment si on prend les Galaxy S9 et S9 Plus. Et on a toujours aussi la différence entre le modèle Pro et le modèle standard, on va dire, c'est au niveau de la dalle. Parce que le P20, lui, a une dalle LCD, tandis que le P20 Pro aura une dalle AMOLED. Exactement, bon, tout ça fait qu'on voit quand même qu'il y en a un qui est quand même plus premium que l'autre. Grande nouveauté, on a maintenant 3 capteurs photo à l'arrière. Donc de ce que j'ai cru comprendre, il y en avait un de 8 mégapixels, un de 20 mégapixels en noir et blanc. Ah oui, il y a un monochrome, Un en 20 monochrome. mégapixels. Il y a un monochrome en 20 mégapixels et il y a le dernier qui fait 40 mégapixels. Donc c'est énorme. Voilà, 40 mégapixels. Et sur ton 8 mégapixels, tu as un zoom x3 optique. Exactement, plus une stabilisation qui est sur les... Et optique aussi. Voilà, exactement. Et avec l'intelligence artificielle aussi. Il y en a 3 aujourd'hui sur le P20 Pro. Voilà. Les amis, à la vue de cette annonce, ce triple objectif, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous semble marketing? Allez Jimmy. Ah, c'est difficile à dire. Moi, je pense que déjà, c'est un gros coup de com' parce que c'est le premier smartphone à avoir 3 capteurs photo. Après, avoir un capteur de 40 mégapixels, aujourd'hui, je sais que je sors plus forcément mon réflexe pour prendre des photos. Je prends mon smartphone et me dire que je peux zoomer sans perte de qualité avec des photos de mon smartphone. Ça peut être utile. Après, avoir une utilisation, je sais pas, faut vraiment l'essayer. Il faudra voir justement comment Huawei a exploité ces 3 capteurs là, faire vraiment notre test de notre côté parce que Huawei nous a présenté ses conditions optimales en faisant des comparatifs avec les autres marques. Donc bon, il y a un peu un biais de côté de Huawei, donc il faudra voir si on va vraiment ce choix de logiciel est pertinent ou pas, sachant que Huawei a un peu tendance à, on va dire, un peu traficoter ses résultats en photo quand il les compare avec la concurrence. On se souvient par exemple avec le P7, P8 et P9 où ils n'arrêtaient pas de mettre en avant leur capteur photo. Au final, le résultat n'était pas si terrible que ça, il était bon, mais c'était pas non plus les meilleurs. Donc voilà, il faudra voir vraiment dans le test si c'est pertinent ou pas cette solution logicielle et matérielle. Non mais moi pour l'instant en tout cas je trouve ça intéressant qu'il propose 3 objectifs. Après le Google Pixel 2 XL est le meilleur exemple pour dire qu'il suffit pas d'avoir beaucoup d'objectifs pour faire des belles photos. Un seul peut largement suffire. Après il faudra vraiment voir sur le long terme, voir comment on peut les utiliser à bien et comment on peut les exploiter pour vraiment avoir une bonne qualité. Est-ce que ça va justifier le fait que que la qualité va être beaucoup mieux optimale pour faire des prises de vue au final tous les jours quoi? Je sais pas. Faudra vraiment tester ça au fur et à mesure, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, Huawei montre qu'ils peuvent le faire. Si tu reprends sur les 3 capteurs, tu as un zoom x3 optique et tu peux aller jusqu'à un zoom x10 en numérique. Donc c'est vraiment un truc de fou sur un smartphone. Au niveau du 40 mégapixels, Nokia l'a fait un moment, donc c'est pas déconnant que ça revienne sur le marché. Même si ça a été plus à du 12 mégapixels et après on augmentait la taille des pixels. Donc là, écoute, on va voir ce que ça va donner. Mais les photos qui nous ont été présentées étaient très encourageantes pour la suite. Alors moi, le coup des 3 objectifs, je trouve ça plutôt intéressant. Si les 3 objectifs ont pour but d'amener un usage assez différent. On a vu qu'il y a le téléphoto, on a vu qu'il y en a un qui sera spécialisé dans le noir et blanc, donc avec l'association avec Leica, et on a un capteur traditionnel. Je pense moi que l'avenir s'annonce plutôt vers ce type de configuration où on va multiplier les capteurs pour justement essayer de coller au plus près à des usages spécifiques. On pourra imaginer aussi un capteur qui sera doué dans la macro, peut-être un qui sera en plan large ou des choses comme ça. Je pense que c'est assez intéressant parce que pour moi, à l'heure actuelle, ils font des progrès assez phénoménaux dans les capteurs, mais on arrive à une certaine limite due à la taille physique du capteur. Et je pense que l'idée d'essayer de proposer différents capteurs photo avec différents usages, tout ça géré de manière automatique et en plus de ça, puisque maintenant ils n'arrêtent pas de nous le payer avec leur IA, bah, ça peut être intéressant. Et vous voyez que ce que je suis en train de raconter n'intéresse pas du tout Jason puisqu'il est en train de regarder son téléphone. Voilà. Pour montrer, non, mais justement par rapport à ça et aussi dire que bon, pour continuer avec la comparaison avec Apple, ils ont montré qu'ils avaient un Lightroom, c'est ça, la fonction qui est donc une bonne fonctionnalité qui était apparue sur les iPhones. Donc voilà, on peut modifier ces selfies, modifier l'ambiance lumineuse. Tu veux nous faire un petit test rapidement? Attends, on va
essayer de voir parce que je découvre le téléphone. Alors on va déjà changer le portrait. Voilà. Et comment on fait pour changer le truc? Alors on a un scan 3D. Oui, c'est le Ah, scan je prends 3D la photo avec un mode beauté dégueulasse que je vais retirer. Oui, sachant qu'il Voilà. y a toujours la mode beauté horrible. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette fonctionnalité Lightroom? Bah, on a vu que la fonctionnalité logicielle, on a vu que des screens, donc au final on peut pas tellement juger. Mais pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Mathieu avec les possibilités que peuvent offrir les optiques, je suis totalement d'accord, mais le problème c'est que au bout d'un moment, notre téléphone il va pas avoir 50 000 optiques au dos. Genre c'est ça, un petit peu, on va s'y perdre et j'ai peur que les constructeurs au fur et à mesure continuent un petit peu dans cette lancée et proposent différentes optiques. Et aujourd'hui, quand on achète un appareil photo, on change son optique comme on change de chaussures parce qu'on veut différentes photos. Mais du coup, il va falloir un petit peu optimiser sa stratégie, je pense. Je suis pas forcément d'accord parce que justement ça te revient moins cher d'avoir plusieurs capteurs pour faire une fonctionnalité chacun plutôt que de concentrer tout un tas de technologies en un seul et que ça te coûte justement une blinde. Pour ça aussi que le téléphone, t'as beau avoir 3 objectifs, il est à 899 € et c'est moins cher qu'un iPhone 10, c'est moins cher qu'un S9 Plus de mémoire, donc c'est Non. pas mal. C'est plus cher. C'est plus cher. C'est 859 le S9. S9 Plus. Ah, le S9 Plus c'est 959. Voilà, donc t'es moins cher avec 3 objectifs derrière. Donc c'est que derrière ils ont pu réduire les coûts quelque part. Alors, on n'a pas réussi à faire le fameux mode Lightroom de ce que j'ai vu, mais en tout cas, bon, au niveau des photos, ça a l'air pas mal du tout. Mais par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'on a beau désactiver l'effet quand même en. très lissé, hein, en franchement. belly. Pardon. Ouais, vas-y. Ouais, franchement, sur le rendu, là, je sais pas si vous le voyez assez bien, mais ok, bah c'est quand même très lissé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait qu'on a un petit filtre Snapchat quand même. Effectivement, on dirait que j'ai 10 ans de moins, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, bien entendu, on va pas pouvoir parler de grand chose. On peut parler notamment de cette fameuse encoche qui est sur le dessus de l'appareil. On peut parler également aussi d'une chose très intéressante, c'est que lui aussi semble avoir 2 haut-parleurs stéréo là, les amis. Tu as du Dolby Atmos dedans, pardon. Oups, c'était Jimmy qui le disait. Non, vas-y. Non mais c'est bien, on voit que vous avez tous les deux suivi la conférence, voilà, on avait tous la réponse, donc c'est plutôt assez intéressant. On voit également aussi qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau donc du son, oui, j'allais y venir, il n'y a plus la prise jack, mais qu'il y a quand même eu du travail au niveau du DAC à l'intérieur pour proposer un son assez impressionnant, compatible aptX. Ouais, ils ont fait une collaboration, enfin plusieurs collaborations avec plein de marques de son, d'audio, dont Sennheiser, j'ai cru voir. Et ouais, donc on peut voir que le DAC à l'intérieur, sûrement modèle supérieur, je ne me connais pas trop là-dedans, mais ouais, donc normalement le son délivré par l'USB-C sera bien meilleur. Voilà. Exactement, d'ailleurs donc à l'intérieur vous retrouverez un casque filaire USB-C et avec, j'ai cru voir, 3 niveaux de noise cancelling, donc d'atténuation, de bruit. Non. Alors vas-y, dis-nous tout, j'ai dû rater cet épisode. Ils ont fait des AirPods comme Apple et ils ont fait ce fameux casque avec la réduction de bruit active qui est vendu séparément pour 99 € ou 129 €, je sais plus. Ok, bon en tout cas on a vu les fameux AirPods qui s'appellent les AirBuds, je crois. Les FreeBuds, eux seront vendus à 159 €. Voilà. Donc c'est 79 € pour les écouteurs à réduction de bruit et 159 € pour les FreeBuds, donc les AirPods de Huawei. Donc on verra un peu ce que ça donne avec déjà les écouteurs inclus de base. Les amis, est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur ce téléphone? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais vas-y, allez Jimmy, si tu as un truc à dire, vas-y. Dommage le manque de symétrie par rapport au capteur biométrique à la base du téléphone. Voilà, j'aurais juste aimé plus de symétrie, pas avoir une grosse bordure noire en bas et pas de bordure en haut, c'est tout. Je rejoins ton avis de ce côté-là. Je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse de la part de Huawei dans sa technologie de reconnaissance faciale. Mais aussi, il faut dire la vérité au public, c'est que Jason est capteur à l'arrière, lui. Oui, non, mais je veux dire, voilà, s'ils mettent en avant, tu vois, leur fonctionnalité de reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone, au final, c'est un peu un avis de faiblesse de dire qu'on va vous mettre quand même un capteur d'empreinte digitale à l'avant si ça marche pas. Au cas où, voilà, si ça foire.
De ce côté-là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense plutôt que plus tu offres de possibilités à l'utilisateur de faire ce qu'il veut de son téléphone, plus il se l'approprie. T'en as qui vont pas aimer le face unlock comme moi, je vais utiliser l'empreinte. T'en as d'autres qui vont préférer taper un code. Voilà. D'autres qui vont vouloir utiliser un code. Donc justement, c'est mieux de leur proposer autant de possibilités qu'ils ont envie de kiffer leur téléphone que de les restreindre à un seul choix et de dire bah non, tu feras comme je te l'ai dit et c'est tout. C'est plutôt dans ce sens-là que c'est un aveu de faiblesse. C'est non, ma techno, je suis confiant en elle, mais j'ai pas envie de te donner le choix. J'ai pas envie de te laisser ce plaisir de kiffer ton téléphone comme tu veux. Ouais, mais justement, si ta techno est vraiment sûre et que t'es vraiment, voilà, tu dis, ouais, ma techno c'est la bonne, voilà, tu poses tes couilles et tu dis voilà. Voilà, tu poses tes couilles et puis voilà. On dit au revoir à Marco, on lui fait une bise, il s'en va. Allez, viens nous faire un coucou vite fait. Il est bien ce P20 de ce que t'en as vu là? Ah, bien, franchement bien, le P20, le P20 Pro et le Mate RS, mec, t'en as parlé ou pas? Voilà, pas encore, on en a pas parlé. Mais le du Mate RS, quoi. Mais Porsche du Design. Et 2000 balles les mecs, 2000 boules quoi. Ouais, bah ouais. Allez. Ciao, salut, bon train, ciao, ciao. Et donc, allez, donne-nous ton bilan sur cette annonce et sur ce produit, même si pour l'instant on l'a pas testé, mais à chaud comme ça, comment t'es content, il est beau, il est bien? Il est beau, il a l'air d'être bien, donc à tester et puis on vous rendra Quand est-ce qu'on passe sur Watch TV pour en parler de ça? Ou sur la chaîne même, restez connectés. On vous donnera notre avis dessus. Quentin, ton avis sur ce téléphone, toi qui utilise la crème de la crème de la crème de la téléphonie apparemment, alors que là le best of the best il est là normalement. iPhone 10, Galaxy S9, j'ai tout testé, donc pour l'instant je peux vous dire que... C'est aussi le Pixel 2. Et le Pixel 2 exactement, je peux vous dire que celui-là en tout cas il a l'air vraiment cool. Faut vraiment le voir et l'apprécier, le tester en profondeur pour voir un petit peu ce qu'il réserve. Mais des grosses surprises en tout cas, j'étais plutôt étonné de voir ce qu'il pouvait proposer. Et bon, forcément sur un salon, sur un événement comme ça va pas trop ressortir, mais dans la poche, et ben j'ai hâte de le prendre en main parce qu'il a l'air vraiment alléchant. Voilà les amis, alors le produit, ouais, il a l'air beau. En tout cas, il est au niveau de la concurrence des flagships. Donc on va voir si Huawei a tenu toutes ses promesses avec un appareil plus puissant que la concurrence, qui fait des meilleures photos que la concurrence, qui fait tout mieux que la concurrence, même des vidéos. Ça, c'est Huawei qui l'annonce. Ils n'ont pas peur de se comparer à la concurrence. Et donc nous, de notre côté, on fera la même chose pour vraiment donner notre verdict final. Donc suivez bien, que ce soit la chaîne de Rester Connecté, de Jimmy, de Quentin, et allez lire movely.fr si vous voulez savoir lequel d'entre nous est vendu à la marque de Huawei. Voilà, donc il faut lire tous les avis, il faut tout comprendre, il faut tout analyser, il faut tout regarder, donc il faut s'abonner, il faut mettre la cloche, il faut aller lire de temps en temps, parce que vous regardez des vidéos c'est bien, mais de temps en temps il faut lire. Donc voilà les amis, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et comme on dit ici à la maison, Restez connectés.